Voilà, nous sommes ici dans l'église Saint-Louis d'Oujda, la première église qui a été construite au temps du protectorat français. Quand les Français sont arrivés par l'Algérie, donc ils se sont installés par Oujda et ils ont construit cette église, donc ça veut dire il y a 106 ou 107 ans. Et cette église donc a connu toute une histoire avec les chrétiens qui étaient là à l'époque. Une histoire qui a évolué avec le départ des Européens dans les années 70, 80, 90. Et puis une église qui a retrouvé toute une dynamique avec une communauté aujourd'hui de chrétiens subsahariens, tous ces étudiants qui viennent de 25 ou 30 pays d'Afrique subsaharienne, qui viennent étudier à Oujda, catholiques et protestants, et qui peuvent donc utiliser cette église, bénéficier de cette église, avec la prière du dimanche traditionnelle chez les chrétiens, à la fois pour les catholiques à 10 h et puis à midi pour le culte protestant. Voilà, une communauté chrétienne qui est fervente, croyante et qui a envie ici de prier comme des chrétiens ont prié ici pendant plus de 100 ans. Donc moi je suis un prêtre de l'église catholique, je suis français et je suis rattaché en fait à la région Bretagne, à un diocèse de France qui s'appelle le diocèse de Rennes, où j'ai été ordonné prêtre, où j'ai travaillé pendant des années, mais j'ai à plusieurs reprises demandé à mon responsable, à mon évêque en France, de me mettre à disposition pour aller travailler dans d'autres églises. Donc j'ai travaillé pendant 7 ans, à 2 reprises, pendant 7 ans dans l'église de République centrafricaine, et puis je revenais travailler dans mon diocèse, et puis donc en 2016, j'ai demandé à mon évêque de venir travailler au Maroc. Ici à Oujda, nous avons la vie classique de la communauté chrétienne, donc les catholiques et les protestants, mais nous avons aussi tout un engagement social au service des plus fragiles, des plus vulnérables, et en particulier donc les migrants, puisqu'il y a beaucoup de migrants qui passent par Oujda et qui arrivent ici dans des situations de très grande précarité, malades, blessés, avec grosses difficultés pour construire un avenir au Maroc, pour la plupart d'entre eux l'idée de passer en Europe. Et ils se retrouvent souvent très jeunes, puisqu'ils ont entre 15 et 25 ans. Ce sont des centaines, des milliers qui traversent chaque année par Oujda. Et donc la communauté chrétienne s'est mise à l'écoute et a choisi d'accueillir. Le pape François nous donne 4 verbes pour l'accueil des migrants. Il dit qu'il s'agit d'accueillir, de protéger, de promouvoir et d'intégrer. Donc la communauté chrétienne ici, catholique et protestant ensemble, s'est mise au service de cet accueil, de cette protection, de cette intégration, de cette promotion des migrants. Et depuis des années, donc, nous faisons ce travail. Nous sommes soutenus par beaucoup de monde, et en particulier par des églises protestantes en Allemagne. Et ce sont les responsables de ces églises qui ont fait connaître notre action à Aaren, la ville d'Aix-la-Chapelle, en Allemagne. Et cette ville qui avait déjà décerné ce prix à des étudiants d'Oujda en 2015, a souhaité de nouveau honorer le travail qui a été fait ici. Alors par moi-même, le Père Antoine, mais surtout par toute l'équipe, parce que vous imaginez bien, c'est un travail d'une équipe. Une équipe internationale, puisqu'on a une quinzaine de nationalités dans l'équipe. Une équipe interreligieuse, puisque nous travaillons catholiques, protestants et musulmans ensemble, au service de ces jeunes migrants en difficulté. Voilà, la ville d'Aaren a été sensible à la façon dont notre travail est au service de la paix. L'idée, c'est que quand on est dans des situations d'injustice, de grande pauvreté, de jeunes qui réclament le droit à la vie, le droit à construire un avenir dans lequel il y a de la formation, apprendre un métier, gagner sa vie, pouvoir nourrir sa famille, quand ces jeunes par milliers se lancent dans une aventure très risquée, avec beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés, arrivent au Maroc dans une très grande précarité, avec beaucoup de violence, on ne peut pas fermer les yeux. On doit être là, on doit être présent. C'est un engagement de tous ces croyants qui sont dans l'équipe, catholiques, protestants et musulmans, être au service de ces jeunes et les aider à construire cet avenir. Nous faisons une toute petite partie du programme. C'est-à-dire ces jeunes sont de passage ici. Mais au moins qu'ils puissent trouver ici une fraternité. Ces jeunes sont trop souvent des fantômes qui n'ont pas de place dans la vie de nos sociétés. Nous voulons les réintégrer dans la vie normale des humains, leur redonner une place, une dignité. Nous voulons nous mettre au service de leur vie physique, avec la santé, de leur vie psychique, de leur équilibre de vie et si possible, pour une part d'entre eux, au service de leur programme de vie, d'un programme de formation professionnelle, avec ce que peut proposer le Maroc. Le Maroc a ses propres difficultés,
Mais avec des collaborations de beaucoup de gens, nous accompagnons ainsi des centaines de jeunes migrants, beaucoup de mineurs, dans ce programme, dans cette aventure, en essayant de leur redonner de la joie, de la capacité à inventer leur futur et à construire quelque chose qui ait du sens. Certains vont rester au Maroc, d'autres vont passer en Europe, d'autres vont retourner dans leur pays. Au moins, leur passage par ici aura servi à les mettre plus en forme physiquement, psychologiquement, à leur donner peut-être des atouts pour construire leur avenir. Et nous travaillons en partenariat avec beaucoup de monde, tous ceux qui voient le travail que nous faisons et qui ont envie de le soutenir. Et donc c'est la ville d'Aaren cette fois qui a fait ce geste pour nous, qui a réjoui beaucoup l'équipe ici et tous les jeunes migrants qui sont dans la maison. Il faut vous dire que dans cette église, dans ces locaux, il y a toujours entre 30, 40, 50 personnes. Pendant le confinement, on a accueilli beaucoup aussi de jeunes qui étaient bloqués à Oujda sans solution, puisqu'on ne pouvait pas voyager. Donc ce sont des milliers de jeunes qui sont passés par ici et que nous avons essayé de soutenir. Et c'est l'occasion de dire un grand merci à tous ceux qui nous aident à les soutenir. Comme je leur dis souvent, quand ils nous remercient, je leur dis merci à Dieu et merci à tous ceux qui nous aident à vous aider. Et il y a une collaboration à vivre ici au Maroc entre tous les acteurs qui veulent être au service de la vie. Une collaboration avec les associations marocaines et dans ce travail ensemble où nous sommes en international, en interreligieux et que tous ces migrants qui habitent l'église, qui passent ici, la très grande majorité, 90-95% sont musulmans. Ils sont accueillis par l'église catholique. Et pour nous, c'est une grande joie de vivre avec eux ici et de contribuer à leur vie de jeunes, à ce qu'ils puissent construire leur vie de jeunes, y compris leur vie religieuse, puisque ici, ils trouvent les tapis de prière, ils trouvent le Coran pour vivre leur vie de musulmans. Et ils prient dans les locaux de l'église. C'est pour nous très fort d'être associés ensemble au service de la vie et de voir que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Le Coran nous dit mettez-vous en compétition pour faire les bonnes œuvres. Et c'est ça que nous voulons faire ici. S'il y a une compétition ici entre chrétiens et musulmans, c'est au service des bonnes œuvres. Et on sait que pour gagner cette compétition, c'est ensemble qu'on le fait. Et voilà, c'est quelque chose de chaque jour. C'est une dynamique, ça demande de l'énergie, de la force, de l'espérance. Et ça n'est possible que parce qu'il y a des gens qui nous soutiennent, comme ces gens de la ville d'Aix-la-Chapelle. Il y a eu au mois de mars l'année dernière une rencontre très importante au Maroc entre le pape François et le Maroc et Sa Majesté avec le représentant de l'Église catholique, le Père Cristobal. Cette rencontre a donné lieu à beaucoup de discours pour réfléchir sur cette question de la coexistence. Et en tout cas, il y a un accord pour dire le mot coexistence, c'est pas un bon mot, parce qu'on n'est pas là pour coexister, exister les uns aux côtés des autres. Et Sa Majesté a dit le dialogue interreligieux doit faire sa mue. On est resté trop loin, trop faible, c'est insatisfaisant la façon dont le dialogue interreligieux existe aujourd'hui au Maroc. Il ne s'agit pas d'avoir simplement une façade pour dire on est tous frères, on est tous les enfants d'un même père, d'un même Dieu, on est tous les enfants d'Abraham. Non, ça ne suffit pas. La réalité du terrain n'est pas celle-là. La réalité du terrain, c'est qu'on a à construire une société interculturelle, interreligieuse. Et qu'on ne peut pas le faire s'il n'y a pas une énorme énergie mise de la part de tout le monde. Et aujourd'hui, le Maroc à la fois accueille bien les chrétiens, nous pouvons vivre notre vie chrétienne ici tranquillement, mais en même temps, il y a toujours un énorme travail pour que nous ne soyons pas simplement posés les uns aux côtés des autres. Les étudiants subsahariens chrétiens qui vivent au Maroc risquent de vivre 1 an, 2 ans, 5 ans ici au Maroc, à côté du Maroc, parce que c'est tellement compliqué de créer de la relation, de créer de l'amitié, de créer de la fraternité. Parce qu'il y a des différences culturelles, il y a des différences de couleur de peau, il y a du racisme comme dans tous les pays, il y a des différences de religion. Si on ne prend pas conscience qu'on a chacun de nous à regarder comment on fonctionne et à repérer les dysfonctionnements, les choses qui ne sont pas normales dans notre manière d'être en relation, alors on n'avance pas. Donc la coexistence n'est pas suffisante, il faut travailler à la fraternité. Et ça suppose de vouloir la fraternité. Mais c'est très difficile, parce que moi quand je parle... je ne connais pas la Darija et que je veux pouvoir rencontrer les Marocains. Il faudrait que je fasse un énorme effort pour apprendre. Et je n'ai pas le temps malheureusement. Il y a cette différence de la langue, il y a cette différence de la religion où les gens pensent que à la fois on a le même Dieu, mais en même temps beaucoup de musulmans au Maroc disent vous avez une chose à faire, hein, c'est nous rejoindre parce qu'on a la dernière religion révélée, on a la meilleure.
Et les chrétiens, ils pensent aussi, mais comment vous avez été chercher du côté de l'islam alors qu'on avait tout chez les chrétiens? Donc on est dans cette position-là, bloqué. Il faut aller comprendre comment le croyant, dans son chemin de foi, dans sa tradition religieuse, fait une expérience extraordinaire de relation avec Dieu qui l'invite à vivre avec les autres. Et j'attends du musulman qui vienne chercher, comprendre comment moi, comme chrétien, je fais ce chemin de relation avec Dieu, avec les outils de la boîte à outils catholique chrétienne, mais comment ça met en œuvre dans ma vie toute une manière d'être en relation aussi avec les autres. Donc s'intéresser à la foi de l'autre, à la vie de l'autre, essayer de comprendre de l'intérieur. Quand je lis le Coran, j'essaye de le lire en me disant, si j'étais un musulman, qu'est-ce que je vais découvrir de ce que Dieu me dit dans cette lecture du Coran? Qu'est-ce que je découvre de ce que Dieu me dit de vivre avec les autres croyants? Et voilà, je me souviens d'une rencontre ici dans cette église avec un groupe de lycéens, et la fille qui menait le groupe dit à la fin, bon, finalement, c'est nous qui avons raison parce que vous priez seulement une fois le dimanche et nous on prie 5 fois par jour. Il dit, ça veut dire toi, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris à la prière des chrétiens qui est tous les jours et tu es en train de faire la compétition pour savoir qui est le meilleur. Dès qu'on cherche la compétition, autrement que pour les bonnes œuvres que demande le Coran, dès qu'on cherche la compétition pour savoir qui est le meilleur, on a raté la rencontre, on a raté la relation, on a raté le dialogue et on est disqualifié. Il ne s'agit pas de faire une compétition pour savoir qui est le meilleur, mais de se mettre ensemble pour construire ces bonnes œuvres. Et donc cette coexistence, c'est le niveau minimum, mais c'est largement insuffisant, insatisfaisant. On est appelé à vivre beaucoup plus que ça, beaucoup mieux que ça. On est appelé à vivre une vraie fraternité, et ça demande de l'énergie de chacun, du décentrement, être capable de quitter ses certitudes, ses convictions, pour découvrir que l'autre aussi a plein de choses à m'apprendre, y compris pour m'aider à être un meilleur croyant dans ma tradition religieuse. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.